Eh bien, salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne pour ce mercredi. Donc, je rappelle que tous les mercredis et dimanches, vous avez une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Je vais vous parler du jeu que j'ai donc déposé sur Ombro Factory aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur Ombro Factory Creator. Et aujourd'hui, donc, j'ai déposé mon premier jeu sur le site en tant que créateur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Umbro Factory, c'est un site sur lequel vous arrivez avec votre jeu terminé, que ce soit sur Game Boy, Game Boy Color, NES ou d'autres vieilles machines rétro. Vous déposez votre ROM de jeu complet. Le jeu doit être fini normalement. Donc pour ce premier projet, je me suis pas embêté, j'ai pas poussé sur une boîte avec un manuel tout ça, juste la cartouche avec l'étiquette sur la cartouche, vous savez l'image du jeu sur la cartouche, donc une cartouche grise de base parce qu'on a le choix entre différentes couleurs de cartouches et tout, c'est vachement bien fait. Une cartouche grise avec l'étiquette. Je vais voir ce que va me dire le site. Je l'ai déposé ce matin, là on est l'après-midi, pour l'instant j'ai pas encore de nouvelles, mais en tout cas le projet est déposé, tout ça, j'ai donné toutes les infos, maintenant on va voir. Et j'ai hâte de voir tout ça. C'est mon premier projet de test sur le site et selon comment ça se passe, on verra pour la suite. En tout cas, j'ai tellement d'idées en tête, tellement de projets. J'ai tellement de projets. J'ai hâte déjà de voir ce que va donner ce premier jeu. Est-ce qu'il va réaliser des ventes? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gens vont précommander le jeu? On verra. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que les screens du jeu vont intéresser les joueurs? On verra. C'est la grande question. En tout cas, nous sommes bientôt en avril et en avril, ce sera ce jeu que j'aurai enfin terminé. Donc normalement, si tout se passe bien, courant avril, la ROM de ce jeu sera terminée. Un jeu que j'ai lancé en campagne Kickstarter, donc en septembre 2025. Et j'ai récolté donc 2891 €. Donc il y a eu 47 contributeurs. La grande majorité, alors vous voyez, il y en a 19 qui l'ont pris en format digital uniquement. Et après, juste la cartouche, j'ai que 2 donateurs. Et la boîte complète avec le manuel, etc., etc. Là, j'ai 25 donateurs. Ce qui marche généralement le plus, c'est la version physique. Ça, retenez bien ça. Ce qui marche souvent le plus, et ce qui marche même tout le temps. Quand je vais voir les campagnes Kickstarter et que je m'intéresse aux récompenses sur le côté droit, j'ai remarqué que c'est souvent, en grande majorité, les produits physiques qui sont pris et non pas la version digitale. Donc ce jeu, normalement, je l'aurai enfin terminé en avril. J'ai eu différents problèmes avec des gens qui devaient m'aider pour le code et tout du jeu, qui se sont désistés, qui n'ont pas fini. J'ai dû reprendre quelqu'un et ça a été un peu compliqué jusqu'à aujourd'hui. De septembre à aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. En tout cas, l'histoire est très bête. On doit, comme la plupart des jeux des années 80-90, on doit aller sauver une princesse. En fait, on avait rendez-vous avec la princesse aux abords du royaume, du château. Et un portail s'est ouvert et la princesse a été kidnappée par une créature. Et donc, on a juste le temps de sauter nous aussi dans le portail et de poursuivre la créature pour récupérer la princesse, quoi. Donc, en fait, on passe plusieurs niveaux et jusqu'au boss final pour sauver la princesse. Donc, vraiment, le jeu de plateforme basique des années 80-90 sur Game Boy ou NES, enfin, ou autre, enfin, de ces années-là, quoi, de cette époque. Ça, c'est un prestataire sur Fiverr qui m'avait fait ce logo-là. Il y en avait un autre qui m'avait fait les dessins. Et là-dedans, je parle, voilà. À la base, je devais livrer pour 2025 la ROM finale, mais ça a pris du retard. Il y a eu différents problèmes. Et ça, c'était les premiers screens. Alors, le jeu a un peu changé depuis, mais ça, c'est les premiers screens avec les monstres de base, tout ça. Et tout ça, ce sont des assets qui ont été récupérés sur Itch. Je vais vous montrer après. Et ça, c'est le screen,
La scène du début, pareil, qu'a changé, hein, mais c'est la scène du début qui a été refaite. Et je suis moi-même pas mal donateur sur Kickstarter. Il y a des projets que moi aussi j'aide à financer, des projets Game Boy ou même PC récemment. Mais voilà, des projets vraiment que je trouve qui me donnent vraiment envie, je donne moi aussi, sans problème. Les assets pour ce jeu de chevalier, de plateforme, je les ai récupérés sur Itch en majorité. Mais pas que, vous allez voir, j'en ai fait faire aussi par un pixel artiste. Mais j'ai récupéré ceci, alors c'est payant pour 2,99 $, pardon, 2,99 $. J'ai payé donc ceci. Il y a le chevalier avec son épée et quelques monstres de base. Il me semble que voilà, il y a des sons et tout aussi dedans, quelques ennemis et voilà une base de forêt, tout ça, plutôt pas mal. Ouais, voilà, il y a des sons dedans, tout ça. Donc j'ai acheté ceci pour avoir un personnage de base, tout ça, et ça collait parfaitement à l'idée. Et à côté, j'ai pris ceci, qui est gratuit. Voilà, là, il n'y a pas besoin de payer. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Cave, château, plage, forêt, désert. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de styles différents, aquatiques, etc., etc. Style chantier. Voilà, plusieurs niveaux que le chevalier va passer comme ça jusqu'au boss final. Le niveau du boss final mélange un peu tous les styles de tous les niveaux. On retrouve un peu tous les éléments dans un petit espace et on doit battre le boss. Et une fois le boss terminé, petite cinématique avec la princesse qui nous embrasse, tout ça est terminé. Voilà, le jeu, ça doit être ça, fini en avril 2026. Le jeu, ça doit être ça, avec les musiques, une musique par niveau, avec une musique pour le boss final, le musique pour l'écran de titre, le musique pour la fin quand on sauve la princesse, ce qui fait pas mal de musique, quelques sons, mais sans plus, c'est surtout des musiques. Et voilà, ça aurait été un énorme chantier, parce que ça a été mon premier vrai projet Game Boy, et ça a mis du temps, parce que vraiment, il est beaucoup plus gros que mon slasher que j'ai mis ici sur Umbro Factory. Sur Umbro Factory, c'était un slasher que j'ai mis. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Voilà, là on est sur mon Patreon et voilà à quoi mon jeu de slasher ressemble. Donc c'est un jeu où nous sommes dans un camp, une espèce de camp de vacances avec des chalets, il y a même un vieux cimetière un peu plus bas. Et il y a cette voiture qui ne fonctionne plus, mais il va falloir la remettre en route parce qu'il y a un tueur qui rôde et qui veut nous zigouiller. On doit récupérer des clés de chalet, pas forcément, tout dépend comment les items sont apparus aléatoirement sur la carte, mais aléatoire, enfin chaque partie est unique. Chaque partie qu'on lance, moi pour l'instant jusqu'à maintenant j'ai joué beaucoup. Hein. À chaque fois les items ils sont tout le temps dans des endroits, ça change constamment, il y a plein de points différents où les items peuvent apparaître, c'est ça qui est vraiment génial. Ça c'est les clés des chalets, si on trouve des clés de chalet, elles s'affichent ici. Et ça c'est les 3 items qu'on doit ramasser, clés, batterie de voiture et ici c'est l'essence. Et donc on doit récupérer ces 3 items pour mettre en route la voiture et pour nous enfuir et pour gagner le jeu. Mais le tueur nous attaque de façon aléatoire, il a sa propre IA, il va plus vite que nous, donc il faut vite rentrer dans les chalets ou quoi pour l'échapper, ou vite, enfin il faut vite partir. Parce que dès qu'on a un contact, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de barre de vie ou quoi, c'est il nous touche, on est mort. Donc il faut vraiment l'éviter, il faut bouger partout, il faut le fuir, il faut trouver ces 3 items pour pouvoir fuir et gagner le jeu. Au début, il n'y a pas de tueur. C'est dès qu'on ramasse le premier item, que ça soit une clé de chalet ou un des 3 items pour la voiture, le tueur il est mis en route et il peut nous attaquer à n'importe quel moment. Les musiques sont vraiment cool. Le prestataire de service sur Fiverr, il m'a fait vraiment un super bon boulot. Et ça a été vraiment incroyable ce jeu. Il a été réalisé en à peine une semaine, un peu plus d'une semaine. Parce que ce qui a été le plus long, ça a été le pixel artiste qui nous a fait certains dessins, comme le dessin de Game Over, ici. Enfin voilà, il a mis du temps tout de même à créer tous ces beaux visuels, etc. Il a dû créer le tueur parce qu'on n'avait pas le tueur. Tous ces éléments ont été aussi récupérés sur Itch, mais il y a certains éléments qu'on a dû créer pour rendre les intérieurs de chalets plus modernes, donc des télévisions, téléphones, etc. Ça c'est le cimetière, il est plutôt cool aussi. Le cimetière, avec ici une tombe qui est creusée. D'ailleurs, j'ai vu que la clé pouvait apparaître aussi dans la tombe.
J'ai découvert ça. Ça, c'est mon programmeur qui touche très très bien au GB Studio, qui m'a fait les différents points de spawn des items, tout ça. Et la clé de voiture, je l'ai déjà trouvée dans la tombe. Donc ça peut vraiment apparaître partout, c'est vraiment, vraiment excellent. Comme je vous disais, on peut trouver beaucoup de ressources sur Itch. Vous avez juste à taper sur votre moteur de recherche Google Asset, Itch, Game Boy Color, Pixel, Rétro, 3D, vous allez trouver tout n'importe quoi. Là par exemple, vous voyez, vous avez un chalet, là, style PlayStation 1. Ici, vous avez de quoi faire des jeux de plateforme, marécage, ce style-là, un peu jeu Android, enfin, il y a vraiment de tout et n'importe quoi sur Itch. Ça, c'est pas mal aussi, un peu style Pokémon. On peut vraiment trouver de tout. Voilà, j'ai ça aussi, vous voyez. J'ai fait des recherches en changeant un peu mes mots-clés et j'ai trouvé d'autres choses pour faire des jeux de plateforme. Là, il y a vraiment de tout. Ça, c'est pas mal, ça aussi, là, j'aime bien. 6 $ tout de même. Et là, il y a différents ennemis et tout aussi. Enfin, voilà. Là aussi, là, vraiment style Game Boy à l'ancienne. Voilà. Il y a pas mal de choses déjà qui peuvent vous aider sur Itch et sûrement sur d'autres sites pour créer vos propres jeux. Là, ça a l'air d'être assez complet pour 12 $. Game Boy Adventure Castle Prison. Mais c'est un jeu ou c'est des ressources, je sais pas trop. Non, c'est des assets. C'est un asset pack. Vous voyez, il y a des squelettes, tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être assez complet, chauve-souris, tout ça. Donc non, c'est pas un jeu. Là, on a de tout. On a des animations de portes, etc., etc. Le héros, squelette. Ouais, voilà, on a quelques éléments. Des coffres. Ah, plutôt cool. C'est vachement bien animé. Hein. Plutôt cool. Je pourrais potentiellement faire quelque chose avec ça. Ça me donne plein d'idées là tout de suite. Peut-être retirer quelques animations quand même, parce qu'il faut penser aux performances très limitées de la Game Boy, mais très intéressant. En tout cas, je vais un peu me présenter dans cette vidéo, d'où je viens, d'où vient cette passion du jeu vidéo, quels sont mes projets futurs. J'ai fait ce PDF de façon rapide avec l'aide de Grok. Il y a peut-être quelques erreurs dedans, mais je vais corriger ça. Tout a commencé dans les années 80-90, comme beaucoup de ma génération, j'ai grandi avec la NES. Alors Super Mario, oui, j'avais le 1, le 2 et le 3 sur NES. Par contre, j'ai jamais joué vraiment à Zelda NES, bien plus tard sur émulateur, mais je ne l'avais pas, et Metroid non plus. En tout cas, Super Mario Bros, j'en garde de très bons souvenirs. C'était vraiment les débuts pour moi du gaming et de la découverte du jeu vidéo. C'était vraiment via les Super Mario beaucoup. J'ai des souvenirs avec mon père, on jouait aux 3, on essayait d'aller le plus loin possible, de finir le jeu. Après, j'ai eu la Game Boy Pocket, mais alors je sais plus si j'ai eu la Game Boy Pocket avant la NES. Il me semble que j'ai commencé avec la NES, il me semble, mais peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai commencé par la Game Boy Pocket. Mon cousin, il avait la grosse grise où on voyait très très peu l'écran. C'était horrible. Il fallait vraiment jouer avec une certaine lumière pour vraiment. Il fallait même incliner un peu la Game Boy d'une certaine façon pour vraiment voir le mieux possible. Mais c'était compliqué de jouer avec ça. C'était vraiment. Et puis la Game Boy était énorme et puis il fallait beaucoup de piles. La Game Boy Pocket, c'était vraiment c'était mieux parce qu'il fallait que 2 piles moyennes, il me semble. Alors que la grosse, il en fallait 6 ou 8. Enfin, je sais plus, mais c'était. Je crois que c'était 6. Et je crois que c'était. Dites-moi en commentaire, mais je m'en souviens plus. Mais c'était un truc de fou. La grosse Game Boy, c'était un truc de fou. Hein. Elle était grosse, lourde. On voyait rien à l'écran. C'était une horreur. La Game Boy Pocket, moi j'avais la noire, il me semble, dans mes souvenirs. Ouais, elle était noire. Donc j'ai commencé donc en noir et blanc. Il me semble que j'ai commencé avec Pokémon bleu ou rouge, je sais plus, mais en tout cas j'avais le jeu de Formule 1 de base, qui était de base avec la Game Boy Pocket. Et moi, plus je jouais et plus j'avais envie de créer. Plus moi, ça me donnait envie de créer. Ça me donnait plein d'idées. Je me disais, ah, moi, j'aurais fait comme ça plutôt. J'aurais pas fait un niveau comme ça. Je l'aurais fait plutôt comme ça. Et puis, j'aurais ajouté ci, j'aurais ajouté ça. Moi, j'avais vraiment un côté plutôt un côté créateur. Et quand je jouais à un jeu, je le regardais de façon comme un développeur et pas comme un joueur. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait vraiment ça. Le rêve de création né avec la NES. Non, attendez, ici, voilà, les premiers pas dans la création.
RPG Maker. Moi, j'ai commencé avec RPG Maker. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez RPG Maker. Alors, j'ai commencé avec RPG Maker XP, je me souviens, XP. J'ai connu le 2003 rapidement après, RPG Maker 2003, où on pourrait exporter en jeu mobile en un clic. Mais alors là, ça serait vraiment mon rêve. Je ne sais pas pour vous, mais ça serait vraiment mon rêve. Là, j'aurais fait des tas de jeux pour Android que j'aurais mis sur mon compte Itch. Sur ma page Itch, c'est sûr. Et à l'époque, je faisais surtout des jeux pour mon petit frère ou pour des amis à lui. Mais voilà, c'était vraiment pour un petit public. J'ai jamais mis mes créations sur des forums ou des sites spécialisés ou quoi. Ça a toujours été vraiment dans la famille, voilà, ou vraiment autour de moi que je partageais mes jeux, mais sans plus. Et après, ça a été la pause des projets. Pourquoi? Je sais qu'après, j'ai commencé à travailler. Parce que quand j'étais au collège, tout ça, machin, là, j'avais le temps tout de même de créer des jeux, tout ça. Et puis, dans les débuts où je travaillais, où je passais mon CAP dans le bâtiment, tout ça, je créais toujours des jeux sur RPG Maker, mais sans plus, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté tout ça, j'ai mis en pause tout ça. Et là, récemment, à partir de 2022, par là, voilà, c'est ici, 2022, là, je me réintéresse à la création de jeux vidéo et surtout côté Unity, Unreal Engine. Et ça parce que j'ai commencé à créer des chaînes sur YouTube et puis j'ai commencé à rejouer beaucoup. Et puis avec la communauté, tout ça et parce que j'ai eu différentes chaînes YouTube, j'ai eu plein de chaînes YouTube différentes sur Minecraft et d'autres où je faisais du RP, tout ça aussi, machin. J'ai joué à The Forest, j'ai joué un peu à du GTA, j'ai joué beaucoup à Minecraft, j'ai joué beaucoup à Roblox. Et à chaque fois, je me disais, oh, j'adorais. Ça revenait. Oh, j'adorais moi aussi créer mon propre The Forest. Je le ferais plutôt comme ça, pas avec des indigènes, avec des dinosaures. J'avais plein d'idées en tête. Et puis Days, tout ça, WarZ, enfin, il y a plein de jeux qui me donnaient envie de recréer des jeux. Et du coup, je me suis replongé donc dans la création de jeux vidéo avec Unity, Unreal, tout ça, à partir de 2022 par là. C'est là où que j'ai créé aussi ma page Itch et que j'ai commencé à mettre des démos, tout ça, ma page Itch d'ailleurs que vous avez en description de ma chaîne, enfin en description de cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir un peu les projets que j'ai commencé. Et à chaque jeu, j'essaie de mettre un lien vers mon Patreon. Du coup, les gens qui sont intéressés de vraiment voir le jeu évoluer sur lequel ils peuvent rejoindre le Patreon et via un abonnement de minimum 1 euro par mois. S'il y a 1000 personnes qui donnent 1 euro chacun, rien que ça serait génial. Ça ferait 1000 euros tous les mois à investir pour avancer les jeux. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de monde sur Patreon. J'ai à peu près une 60aine d'abonnés alors que je fais cette vidéo. Les gens, ils s'abonnent peut-être, ça s'abonne, ça part, ça s'abonne, ça part. Ça fait que ça. Ça n'avance pas trop. Les projets prennent la poussière, avancent très très peu. Et j'ai encore plein d'idées en tête de jeux sur lesquels j'aimerais travailler. Mon cerveau, il bouillonne d'idées. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de trucs que je veux faire. Mais le problème, c'est que ma page Patreon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Et il n'y a pas beaucoup, surtout, d'abonnés payants. Il y a plus d'abonnés gratuits qui me suivent sur Patreon de manière gratuite que d'abonnés, que de gens qui donnent. Du coup, c'est compliqué. Et là où ça a commencé, là où j'ai commencé vraiment à comprendre quel serait le plan, le business plan, on va dire, pour que tout ça soit possible, pour que mon rêve soit possible, parce que ce n'est pas mon métier principal, ça c'est pas mon travail principal. J'ai un travail à côté, je suis en CDD à côté depuis un peu plus d'1 an. D'ailleurs, j'ai assez de revenus pour travailler sur mes jeux, mais il m'en faudrait plus. Du coup, j'ai trouvé un modèle économique plutôt intéressant, donc Patreon et Itch, ouais. Mais surtout, la révélation, voilà, ça a été en 2025. En 2025, donc j'ai lancé ce projet que je vous ai montré en début de vidéo, celui-ci. Parce que avant celui-ci, sur Kickstarter, j'ai 7 échecs. Avant celui-ci, j'ai lancé 7 campagnes qui ont été des échecs. Et celui-ci a fonctionné. Il m'a généré presque 3000 euros. Et là, ça a été une révélation. À partir de ce moment-là, je me suis dit, attends, et si je crée
plein de jeux Game Boy, Game Boy Color, NES, plein de jeux classiques parce que ça fonctionne très très bien. Et il y a une grosse communauté qui achète et que ces revenus serviraient à en faire des nouveaux, mais aussi une partie irait donc dans mes projets plus ambitieux sur Unity, Unreal, mes projets mobiles. Je me suis dit, on va continuer comme ça, on va continuer avec Itch pour promouvoir mes jeux de façon gratuite, Patreon pour un peu les monétiser, mais aussi Kickstarter et Homebrew Factory pour faire plus de revenus et pour que tout aille beaucoup plus vite. Parce qu'évidemment, plus vous avez de revenus et plus vos projets avanceront vite. Parce que les musiques, les sons, tout ça, je paye des gens parce que c'est des choses que je ne sais pas faire. Quand je bloque sur des éléments, je fais appel à des prestataires sur Fiverr, donc il faut les payer. Donc ça va beaucoup plus vite. Je peux aller beaucoup plus vite. Donc je me suis lancé là-dessus. J'ai commencé donc à avoir des revenus via Kickstarter et là je me suis dit ok, on va faire ça. Avec Homebrew Factory via les précommandes de mes jeux et Kickstarter pour lancer des campagnes de projets qui pourraient être intéressants pour les gens et qui pourraient me faire des revenus à côté. Voilà, on part là-dessus. Et tous ces revenus-là donc, vont me servir pour avancer sur Unity, Unreal, mes projets Android, etc. Donc je suis parti là-dessus. Ça me fait plusieurs sources de revenus liées au jeu pour avancer plus vite sur les gros projets et pas forcément pour en vivre parce que j'ai un travail à côté. C'est pas vraiment pour en vivre, c'est pour aller beaucoup plus vite sur mes projets de jeux vidéo. Voilà, c'était pour avoir plus de revenus pour mes projets de jeux vidéo. Donc voilà, mes projets en ce moment, c'est faire grandir mon Patreon. Voilà, avoir un maximum de monde sur Patreon, avoir de plus en plus d'abonnés, sortir plusieurs jeux Homebrew physiques. Et moi, je vais faire en sorte d'en avoir physiquement aussi chez moi. J'aimerais bien avoir au moins une copie de chacun de mes jeux chez moi, ça c'est sûr. Il va falloir que j'investisse dans une Game Boy aussi. J'aimerais bien racheter une Game Boy modifiée sur Etsy. Vous avez des gens qui font des belles Game Boy Color customisées sur Etsy, même des GBA vraiment jolies. Donc je vais investir là-dedans, comme ça je pourrais vraiment y jouer physiquement chez moi, ça serait vraiment cool. Donc je vais lancer des nouvelles campagnes sur Kickstarter aussi, mais je vais surtout utiliser Homebrew Factory parce que c'est plus intéressant, je trouve. Parce que Kickstarter, il faut après faire appel à tous les donateurs manuellement, leur envoyer les versions physiques par leur adresse, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, alors que Homebrew Factory s'occupe de tout pour vous. Ils mettent le jeu en boîte, ils impriment tout, et c'est eux qui s'occupent des envois, des problèmes avec les clients, les problèmes de réception, etc., etc. Donc c'est plus intéressant pour moi Homebrew Factory que Kickstarter. Mais Kickstarter, je le garde toujours de côté parce qu'il y a tout de même une plus grosse communauté sur Kickstarter que sur Homebrew Factory. Créer des outils d'export APK dont je rêve. Ah oui, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je vais vous parler de la possibilité d'avoir des APK, d'exporter en APK des jeux RPG Maker 2003. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, créer un outil pour pouvoir faire ça. Ça serait vraiment cool. C'est un projet que j'ai comme ça, on verra bien. Bon, en tout cas, à vrai dire, mes projets commencent à avancer. Je commence à atteindre mon but, vraiment d'avoir des revenus pour aller très très vite dans la création de jeux et pour pouvoir créer tous mes jeux, tous les jeux que j'ai en tête. Et ça, c'est grâce à Homebrew Factory, ça a accéléré les choses. Mais là, j'attends d'avoir des retours donc sur ce jeu de slasher que je leur ai envoyé pour voir si c'est bon, on peut démarrer les précommandes. Et c'est à partir de ce premier jeu sur Homebrew Factory ce qui vraiment va amener au reste, quoi. Selon comment ça va fonctionner avec Homebrew Factory, je lancerai mes autres projets. Je pense que mon jeu de plateforme aussi avec mon chevalier, tout ça, je vais aussi le lancer sur Homebrew Factory, en boîte, tout ça en version physique. Parce que sur Kickstarter, j'ai des donateurs qui m'avaient demandé s'il y avait moyen d'en commander plus, etc. Et je leur avais dit, écoutez, je ne sais pas encore. Mais là, je pourrais leur dire, oui, il y a des précommandes aussi sur Homebrew Factory si vous voulez avoir d'autres versions, d'autres boîtes. Voilà pour tout ça, je pense que je n'ai rien oublié pour cette vidéo, les gens. En tout cas, voilà à propos de moi. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai... prochaine vidéo, il y a moyen que je vous montre ce que donne mon jeu de plateforme, il y a moyen. J'aurai peut-être des screens intéressants, tout ça. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment. C'est vrai, je ne vous ai pas tout montré sur mon jeu de plateforme, mais j'ai un prestataire sur Fiverr qui m'a créé plein d'autres monstres aussi. C'est ça que je ne vous ai pas dit.
J'ai plein d'autres créatures qui se sont rajoutées à mon jeu avec le chevalier, mon jeu de plateforme où on doit aller sauver la princesse. J'ai ajouté vraiment pas mal de choses. J'ai un pixel artiste qui m'a fait ça, par exemple, je vais essayer de vous montrer. Qui m'a fait ça, la princesse. C'est chouette, hein. Et j'en ai un autre, je vais essayer de vous montrer, voilà, qui m'a créé d'autres monstres, comme je vous disais. Ça, c'est une animation quand le chevalier meurt, qui n'avait pas de base, je crois. Mais j'ai un fantôme, j'ai ici, c'est un bonhomme de neige. J'ai un personnage qui tire des fléchettes à la sarbacane. Enfin voilà, j'ai une plante carnivore, abeille, chauve-souris. Voilà, et j'ai un pixel artiste qui m'a même une espèce de libellule là. Voilà, j'ai un pixel artiste qui m'a même une top, donc qui peut creuser ou ressortir plus loin, tout ça. Voilà, j'ai un pixel artiste qui m'a créé d'autres monstres, tout ça pour mon jeu, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et j'ai hâte de voir donc en avril la version finale de ce jeu de plateforme. J'ai hâte. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'espère que ça s'est pas trop ça s'est pas trop ressenti. J'ai un peu de mal. J'ai même pas mal de mal. Je suis très fatigué. Mais voilà, donc rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Tous les mercredis dimanche, nouvelle vidéo. Et puis voilà, c'était Rino. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.